Bonsoir à tout le monde. Tout va bien, je pense. Jésus est là. Je suis convaincu que le Saint-Esprit est là. Je suis convaincu qu'il va faire du bien à quelqu'un ce soir. Je sais que quelqu'un va faire une rencontre particulière avec lui ce soir. Père, nous te confions la direction de cette réunion. Ce temps de prédication, nous avons besoin de ton esprit. Guide-nous, dirige-nous. Nous nous mettons entièrement à ta disposition. Fais que seul le Saint-Esprit puisse nous aider à faire sortir les oracles qui viennent du ciel. Loin de nous tout esprit de distraction. Je fais taire tout esprit d'interférence en ces lieux. Tout esprit de distraction, je l'éloigne de ces lieux au nom de Jésus. Fais que corps, âme et esprit soient disposés, afin que ta parole trouve place dans le cœur de tout un chacun comme une sémence. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié et nous acclamons le Seigneur des Seigneurs. Amen. On peut s'asseoir. Moi et mon épouse, nous sommes très heureux de nous retrouver chez nous. Nous sommes chez nous. Nous sommes nés dans le Seigneur en 1979 à l'aumônerie universitaire. Nous sommes baptisés à l'aumônerie universitaire. J'étais baptisé à la piscine là-bas. À l'époque, c'était l'aumônier Banza, qui a fait de moi ancien aussi. C'est lui qui nous a mariés. Nous nous sommes mariés à l'époque où il n'y avait pas ces temples, en dessous d'un arbre. On n'avait pas de lieu pour prier. Donc, là où l'aumônier habite, il y avait un manguier. Et on s'est mariés là-bas. Et il y avait la chorale qui a chanté. Et le tout s'est passé là, avec aussi la réception. Notre salle de réception, c'était là, la salle de fête. C'était là aussi. Amen. Et aujourd'hui, quand je vois tout ça, je suis très content. Je suis fier de nous-mêmes. Très fier de vous. Et acclamer l'aumônier qui a fait un grand travail. Il a fait un grand travail. Parce que nous, quand on quittait, c'était le projet. Nous avons trouvé cet espace à l'époque. J'étais le président des travailleurs. On a eu à louer les bulldozers pour niveler cet endroit. On a fait les plans. Et je vois qu'il y a la continuité. Alors quand nous revenons, nous voyons que les choses continuent dans le bon sens, dans la bonne direction. Nous louons Dieu. Donc Dieu est merveilleux. Et surtout quand je vois beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes. C'est ainsi que mon message de ce soir va parler de la rencontre qui change de destinée. La rencontre heureuse qui donne l'espoir. La rencontre qui ouvre les portes. La rencontre qui donne les bénédictions. La rencontre qui change de direction. La rencontre. Je voudrais que quelqu'un aujourd'hui fasse cette rencontre est particulière qui change la vie, qui change complètement la vie. Et parmi ces rencontres aussi, bon, pour vous qui êtes jeunes, vous êtes encore étudiants, il y a aussi ce que j'appelle la consommation locale. Hein? La consommation locale, c'est la rencontre d'un étudiant avec une étudiante à l'université et puis plus tard, ils deviennent parents comme moi et ma femme. On s'est rencontrés à l'université, on s'est mariés à l'aumônerie et on continue. Je veux que de telles rencontres que j'appelle consommation locale soient aussi déversées chez vous. Je veux que ça soit votre partage aussi. Il ne faut pas aller chercher loin. Il faut chercher celle qui est aussi universitaire comme toi.
qui est aussi à l'université, à l'aumônerie universitaire, qui a une bonne façon de voir une pensée universelle aussi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors pour ça, j'ai pris un texte qui se trouve dans Jean chapitre 4. On va lire plusieurs textes, mais commençons par Jean chapitre 4, qui dit ceci. Je peux commencer à partir du verset 1er, je vais sauter quelques passages. Les pharisiens avaient entendu dire que Jésus faisait et baptisait plus de disciples que Jean. À vrai dire, Jésus lui-même ne baptisait personne, il laissait ses soins à ses disciples. Lorsque Jésus l'a pris, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Et il lui fallait donc traverser la Samarie. C'est ainsi qu'il arriva près d'une bourgade de Samarie nommée Sichar, non loin du champ que Jacob avait jadis donné à son fils Joseph. C'est là que s'est trouvé le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Une femme samaritaine vint pour puiser de l'eau. Jésus s'adressa à elle, s'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau. Ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La Samaritaine s'exclama, comment tu es juif et tu me demandes à boire? À moi qui suis samaritaine, les Juifs en effet évitaient toute relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu savais, quel don de Dieu quel don Dieu veut te faire, et qui est celui qui te demande à boire. Soulignez bien, qui est celui qui veut te donner à boire. C'est toi qui lui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Amen. Voilà. On peut sauter, je pense, au verset 13. Celui qui boit de cette eau, reprit Jésus, aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra à lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Maître, lui dit alors la femme, donne-moi cette eau-là, pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de revenir puiser de l'eau ici. Amen. On peut lire encore Actes chapitre 9. Actes chapitre 9, à partir du verset 6. Non, verset 3 à 6. Il se dirigeait donc vers Damas et approchait déjà de cette ville quand soudain, il vit environné d'une lumière éclatante qui venait du ciel. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur ?» demanda-t-il. La voix reprit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville et là, on te dira ce que tu dois faire. » Et là, vous soulignez, « Qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu? » C'est très important de souligner ça. Et c'est très important de souligner encore la suite quand lui-même Paul lui dit, « Que veux-tu que je fasse? » Amen. Bon, rapidement, j'ai voulu parler de la rencontre particulière. Merci pour vous qui avez honoré Dieu en l'écoutant debout. La rencontre qui change de destinée, la rencontre qui change de direction, la rencontre qui ouvre les portes, la rencontre inattendue qui peut tout changer.
C'est cette rencontre-là qui est la rencontre de la destinée de quelqu'un. Cette femme de mauvaise vie, la femme samaritaine, cette femme qui avait plusieurs maris, est allée puiser de l'eau à une heure à laquelle personne n'allait puiser de l'eau. Les autres femmes pouvaient aller puiser très tôt matin. Ceux qui ont vécu au village, on va puiser de l'eau les matins. Même si à Kinshasa, je pense, dans les quartiers, là où il n'y a pas d'eau, on s'arrange pour aller puiser de l'eau les matins. Même dans les robinets du voisin ou à la source. Mais elle est partie aux heures de midi, elle est allée puiser de l'eau. Donc elle s'arrangeait de telle manière que les femmes dites normales, les femmes qui n'avaient pas de problèmes, qui n'avaient pas de soucis dans leur vie, allaient puiser de l'eau très tôt matin. Mais elle attendait que celle-là rentre pour qu'elle parte seule puiser de l'eau. Et elle avait peur sûrement de rencontrer les maris des femmes, des autres femmes qu'elle côtoyait. Si elle rencontrait sûrement ces femmes-là, puisqu'elle était voleuse des autres maris, la voleuse des autres maris allait, quand les propriétaires des maris sont remontés. Alors ces jours-là, c'était un jour particulier pour elle. Elle part au puits pour puiser comme d'habitude et il rencontre un homme particulier, c'est Jésus. En rencontrant Jésus, il a constaté d'abord que c'était un juif. Elle a constaté un juif. Et les juifs lui demandent de l'eau à boire. Donne-moi de l'eau à boire. Et la femme a souligné un problème, un fait, que les juifs et les samaritains ne s'entendaient pas. Il y avait un conflit. Et elle dit clairement, mais tu me demandes de l'eau alors que tu es juif? Tu es juif, tu me demandes de l'eau? Et Jésus lui dit, mais si tu savais qui te demande de l'eau, si tu savais. De l'autre côté, c'est Paul qui pose la question, qui es-tu? Mais là, c'est le Seigneur Jésus qui interpelle la Samaritaine. Si tu connaissais qui te demande de l'eau. La Samaritaine s'exclama, verset 9, comment tu es juif et tu me demandes à boire, à moi qui suis samaritaine? Les Juifs, en effet, évitaient toute relation avec les Samaritains. Ils évitaient toute relation avec les Samaritains. Mon frère, ma soeur, j'ouvre une parenthèse là. Si tu as des gens avec qui tu as coupé toutes les relations, je te dis ce soir, tu peux avoir fermé une porte de faveur. En fermant cette porte, ta destinée peut aussi être bloquée. Si tu as mis une barrière avec quelqu'un, il faut faire attention puisque Dieu est souverain. Il peut te bénir même à travers ton ennemi. Il peut rendre ton ennemi favorable à toi. Alors, quand tu fermes la porte, laisse quand même une petite fenêtre ouverte. Quand tu dis qu'il n'y aura plus de dialogue avec mon ennemi, ouvre quand même une petite fenêtre de dialogue. On ne sait jamais. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Nous savons que cette histoire des Samaritains et les Juifs n'est pas loin des Congolais avec leurs voisins là que vous connaissez. Hein? C'est ça, non? Vous connaissez ces voisins, non? Hein? Quand vous les rencontrez, vous avez plaisir de dialoguer? Vous avez plaisir de tisser une relation? Hein? Mais il faut savoir que les propriétaires de la terre s'appellent Dieu. Peut-être que vous êtes en conflit avec les leaders, mais avec le peuple, vous n'êtes pas en conflit. Ta bénédiction peut venir aussi de là. Alléluia.
les Juifs, en effet, évitaient toute relation avec les Samaritains. Il y a plusieurs leçons que nous pouvons tirer là. La première des leçons, c'est la notion de la priorité par rapport à la souveraineté de Dieu, par rapport aux objectifs de Dieu. Le thème général qui a été développé ici, je pense, on m'a dit, c'est chercher d'abord le royaume des cieux et les restes de vous seront donnés. D'abord, l'intérêt de Dieu. Le Seigneur Jésus fatigué, on dit bien fatigué, Jésus fatigué du voyage. Au verset 6, c'était là que se trouvait le puits de Jacob. Verset, la suite, Jésus fatigué du voyage s'assit au bord du puits. Fatigué. Et il était environ midi. On imagine qu'à midi, il fait très chaud. On imagine qu'après ce voyage, il était effectivement fatigué puisqu'il était à 100% Dieu et 100% homme. En tant qu'homme, il était fatigué. En tant qu'homme, il avait soif. En tant qu'homme, il avait aussi faim. Puisque par la suite, on dit, les disciples sont rentrés dans les villes voisines chercher à manger. Et lui est resté là. Il avait soif, il avait faim. Et voilà, une opportunité de boire lui est arrivée. Il demande de l'eau. Il était assis sur le puits, mais il n'avait pas le puisard, il n'avait pas peut-être de quoi puiser de l'eau. Et la femme est venue sûrement avec le puisard, et la femme devrait puiser de l'eau. Il dit que, ok, comme tu es en train de puiser de l'eau, moi j'ai soif, donne-moi à boire. Alléluia. Alléluia. Une première leçon à tirer là, quand tu rencontres quelqu'un sur la route, tu as ta cruche d'eau, tu es fatigué aussi pour l'avoir mis sur la tête et tu as parcouru une longue distance et puis quelqu'un te demande à boire. Que fais-tu? Es-tu prêt à servir la personne ou tu vas dire que je suis tellement fatigué, le puits est dans cette direction ou le robinet dans cette direction, vas-y. Ou je n'ai pas de gobelet. Tu donnes une raison. Je m'adresse surtout aux femmes qui me regardent à la télévision, qui sont au village. Pas celles de Kinshasa. Pour celles de Kinshasa, sont très gentilles. Quand tu la regardes, quand elle regarde l'homme qui lui demande à boire, hein, souvent pour les Quinoises, elle regarde des pieds. On commence par les pieds ou bien on commence par vers le bas? Hein, on dévisage du bas vers le haut. Et puis regarde bien avec un bon œil. Regarde, peut-être il est en babouche. Peut-être la chemise est chiffonnée. Et que tu n'as pas vu d'autres personnes à qui tu peux demander à boire que moi. Hein? Ça se passe comme ça, non? Hein? Ou tu d'abord wapi? Ozo kende wapi pour y'a pas problème. Non, mes filles. Si quelqu'un te demande à boire, calme-toi, donne à boire calmement. Ça peut aussi être une rencontre heureuse pour toi. Ça peut être une rencontre de bénédiction. Ça peut être une porte qui s'ouvre. Peut-être même il n'avait pas envie de demander de l'eau. Il a envie seulement de prendre un point de contact pour commencer un dialogue qui peut aboutir à la vie. Vous connaissez le cas de Rebecca, hein, la femme d'Isaac. Comment on a choisi Rebecca? C'était aussi en puisant de l'eau, non? Hein? Elle puisait de l'eau à la source avec d'autres filles. Sûrement les autres filles, quand le serviteur d'Abraham a posé le problème, hein, Rebecca n'était pas la seule à écouter. Rebecca n'était pas la seule. Mais elle au moins a écouté d'une oreille attentive. Elle a écouté avec une oreille providentielle. Ah, ça, j'ai saisi l'opportunité. C'est une réponse à ma prière. J'ai saisi l'opportunité. On lui demande de l'eau pour une personne.
Mais il fait quoi? Elle fait quoi? Elle donne non seulement à la personne, elle donne aussi à qui? Hein? Aux chevaux. Quel sacrifice, quelle souffrance. Tu donnes de l'eau à un inconnu. Et c'était sûrement une vieille personne qui ne pouvait même pas lui dire, voilà, je t'épouse. Alléluia. Hein? Elle a fait un travail désintéressé. Un vieux papa qu'elle a rencontré, qui a demandé de l'eau, elle donne de l'eau, elle se sacrifie, fait les tours vers la source, remonte pour faire boire tous les animaux du cortège. Elle ne savait pas, ça va aboutir à quoi? Voilà pourquoi j'attire votre attention. Les rencontres providentielles sont souvent imprévisibles. Vous ne savez pas. Alors il faut être seulement attentif. Amen. Amen. Soyez attentifs à toute sollicitation. Vous ne savez pas, ça va aboutir à quoi. Puisque Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors tu ne connais pas par quelle manière il va te bénir. Tu ne connais pas. Mais d'une manière générale, malheureusement, elles sont souvent impolies, elles sont insolentes. Regarde une étudiante à Babou, un étudiant en babouche, mais celui-là va m'apporter quoi? On ne voit pas le futur, on voit le présent. Mais non. Non. Il y a 39 ans, votre maman n'était pas comme ça. Et moi aussi, je n'étais pas comme ça. Quand on était étudiant. Il y a 39 ans, hein, je l'amuse beaucoup, je dis que tu étais Ndakala. Fretin. Elle était mince. Il y a 39 ans, elle était mince. Hein? À ce moment-là, quand je lui ai tendu la main, est-ce qu'elle savait que 39 ans, ça sera comme ça? Voilà, il y a des rencontres prophétiques. Que cette rencontre prophétique vous soit accordée aussi. Voilà. Les rencontres qui changent toute une vie, qui changent toute une direction, qui changent même les idées. C'est le cas de cette femme. Cette femme, heureusement qu'elle s'est ressaisie. Heureusement encore que le Seigneur Jésus était gentil pour lui poser même la question, si tu savais qui est celui qui te demande à boire. Il a eu l'amabilité de lui dire, mais celui-là, s'il te donne à boire, tu n'auras plus jamais soif. Alors quand la dame a entendu ça, donc ma souffrance de venir toujours au puits, puiser de l'eau au puits, à des heures inattendues, ça va se terminer. S'il me donne cette eau, alors donne-moi cette eau, j'en ai besoin. Donne-moi cette eau. Sûrement pour elle, elle s'attendait à une autre forme de l'eau. Mais Dieu merci, puisqu'il a pu avoir la révélation pour dire que c'est le Messie. Que le Messie se fasse découvert pour toi. Que cette rencontre soit une rencontre qui va étancher définitivement ta soif. En réalité, cette soif, c'est la soif du monde. Quand tu rencontres Jésus, tu n'auras plus la soif du monde. Quand tu rencontres Jésus, tes priorités changent. Quand tu rencontres Jésus, la direction dans laquelle tu étais change. Tu dois faire un demi-tour pour aller dans la bonne direction. La femme qui était la femme de mauvaise vie, à partir de ce jour-là, son histoire a changé. C'est la rencontre qui change toute une histoire. Ton histoire change à partir de cette rencontre. Tu as une nouvelle histoire. Pour la femme samaritaine, quand elle a rencontré Jésus, elle qui avait honte, elle avait honte de rencontrer les autres la journée. Elle avait honte de rencontrer les autres femmes. Mais ce jour-là, dès qu'elle a rencontré Jésus, la honte a pris fin. Alléluia. Alléluia. La honte a pris fin. La peur aussi a pris fin.
elle n'avait plus peur, puisque elle a rencontré celui qui lui a dit toute la vérité, qui a transformé sa vie, qui lui a pardonné les péchés, qui lui a donné un autre cœur, qui lui a fait voir comment marcher en nouveauté de vie, et désormais, elle devrait devenir évangéliste. Et quand tu deviens évangéliste, tu n'as plus honte de la parole de Dieu, puisque l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Je n'ai plus honte de l'évangile, puisque c'est la puissance qui transforme. Comme c'était devenu la puissance qui transforme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a couru vers les villages. Elle est allée dire maintenant, la femme qui avait honte, la femme qui n'approchait pas les gens, la femme qui ne pouvait même pas voir ce courage-là, vu son péché, quand elle a vu tous les fardeaux est tombé, quand elle a vu toute la peine de culpabilité est tombée, quand on demande pardon à Jésus, quand on se met à genoux devant Jésus, on dépose tous ces fardeaux. Seigneur, je me répands de ce que je faisais, je me répands, je demande pardon, la culpabilité tombe, la force revient, tu vois l'énergie surnaturelle te prendre, tu puises une énergie spéciale de la part du Saint-Esprit et tu es capable d'évangéliser jusqu'à gagner plus de 3000 personnes, puisque tu es devenu une nouvelle créature. Et c'est ce que la femme a fait. Ses priorités ont changé. Elle a couru, sûrement, en cours de route. Elle a rencontré des gens, elle a rencontré des femmes, elle a rencontré des hommes, elle a rencontré, je suppose, même ceux avec qui elle sortait, puisqu'ils étaient nombreux. Et mais toi, tu es devenue folle. Qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas devenue folle. Allons voir. Viens et vois, c'est lui qui a changé ma vie. Viens et vois, c'est lui qui a changé ma vie. Sûrement, elle a rencontré quelqu'un avec qui il avait rendez-vous la nuit et que toi, aujourd'hui, c'est ton tour. Non, non, aujourd'hui, ce rendez-vous est annulé. Ce rendez-vous est annulé. Viens voir, c'est lui qui a changé ma vie. C'est lui qui a annulé les rendez-vous que j'avais avec toi la nuit dans les heures obscures. Aujourd'hui, j'avais rendez-vous avec toi en dessous d'un arbre. J'avais rendez-vous avec toi à 20h, à 21h. Fini, il n'y aura plus ces rendez-vous de honte. Maintenant, j'ai le rendez-vous de joie qui change aussi ta destinée. Allons voir. C'est lui qui a changé ma vie. Allons, et viens et vois. Viens et vois. Les rendez-vous qui changent des destinées. Celle qui avait honte est devenue évangéliste. Celle qui avait honte est devenue porteur de vie. Elle commence à gagner les âmes. Elle gagne les âmes. Ma sœur, mon frère, si tu as réellement rencontré Christ, ta vie a changé, tu deviens absolument témoin de Christ. Témoin de Christ avec force. Témoin de Christ avec énergie. Témoin de Christ sans honte. Tu n'as point honte de témoigner Christ dans l'auditoire. Tu n'as point honte de témoigner Christ dans la rue. Tu n'as point honte de témoigner Christ dans ton milieu ambiant. Tu n'as pas honte de témoigner Christ dans les bus. Tu n'as point honte de témoigner Christ partout où tu seras. Tu n'as plus honte. Tu deviens l'homme que Dieu utilise pour changer le monde. Et tu dois le proclamer en famille, tu le proclames dans ton environnement d'amitié, et tout le monde doit savoir que tu as changé. Tout le monde doit savoir. Cette femme l'a fait. Ça, c'est l'une des leçons. La première leçon, on voit que la dame a saisi l'opportunité. Sa vie a changé. Et quand la vie a changé, deuxièmement, elle est devenue témoin du Christ. Elle est allée évangéliser tous les villages. Ce n'est pas le Seigneur Jésus qui a quitté le puits pour aller évangéliser le village. Qui est allé évangéliser le village? C'est la femme. C'est la femme qui a fait bouger tous les villages dans une seule direction. Venez voir. Tout le monde a quitté le village vers le puits. Tous les villages. Elle a mis en contact Jésus-Christ avec les villageois, avec les gens de son entourage. Ça, c'est une grande leçon. Une leçon qu'on peut tirer aussi ici, c'est par rapport au Seigneur Jésus-Christ.
Il était 100% Dieu et 100% homme. Il est devant le puits. La femme vient. Il n'a pas regardé la beauté de la femme. Il n'a pas regardé la taille de la femme. Il n'a pas regardé l'ethnie de la femme. Elle est samaritaine. Il y a conflit entre les Samaritains et les Juifs. Moi, je suis juif. Il n'y a pas de dialogue. Non. Quand on est en Christ, il n'y a pas d'ethnie. Quand on est en Christ, il n'y a pas de tribu. Quand on est en Christ, on est mon Christ. Toutes les races t'appartiennent puisqu'il t'a appelé à aller jusqu'aux extrémités de la terre. Comment vas-tu aller aux extrémités de la terre tout en ayant des conflits avec certaines tribus? C'est compliqué. Tel que vous êtes là, tel que nous étions au campus, on a vu difficile même de savoir, celui-là vient d'où, il est qui. C'est peut-être difficile. Je ne sais pas aujourd'hui si c'est la même chose. Je ne sais pas aujourd'hui si les Bakongos sont dans leur cartel, les Balouba dans leur cartel, les Baswaïd dans leur cartel, les Bandibou dans leur cartel, je ne sais pas, les Basong dans leur cartel, les professeurs Basong avec les étudiants Basong, les professeurs Shimushingombe avec les étudiants Bashingombe. Ça se passe comme ça? Hein? Non. Ah, ça se passe comme ça? Non. Si ça se passe comme ça, vous êtes là pour faire la différence puisque vous êtes des témoins de Christ. Alléluia. Dis à ton voisin que je dois faire la différence. Jésus vous montre la bonne manière de faire. Jésus n'a pas vu les problèmes des Samaritains. Il est venu pour toutes les races de la terre. Toutes les races doivent l'adorer. Toutes les langues de la terre ont été rachetées pour glorifier Dieu. Toutes les tribus et toutes les langues. Jésus n'est pas limité. Et toi aussi, en tant que témoin de Christ, tu ne dois pas être limité ni sélectif. Tu vas dire que je vais évangéliser seulement les gens de ma tribu. Oui, tu peux commencer par ta tribu, mais tu vas terminer où? Aux extrémités de la terre. De ta tribu aux extrémités de la terre, tu vas avoir combien de races, combien de tribus, combien d'ethnies. Ça, c'est la mission. Et quand nous évangélisons comme ça à la radio et à la télé, combien de tribus suivent? Combien de races suivent? Combien? Quand on a les appels du Bénin, on a les appels de la Côte d'Ivoire, on a les appels du Canada, on a les appels de tous les continents. Je me rappelle une fois, je me trouvais en Chine et j'ai été reçu par notre ambassadeur. Il a fait un dîner pour nous recevoir et il s'est arrangé pour que ça soit à 13h. Et je pars à 13h. 13h, c'était à peu près 6h du matin ici. Et à cette heure-là, il y avait une émission que j'animais et que lui suivait. Il suivait ça dimanche à 13h. Et il a organisé le dîner à 13h. Et quand il me reçoit, il met la télé. Je suis en train de suivre. Il dit que voici comment je te suis. C'est pour ça que j'ai tenu à ce qu'on puisse dîner avec toi à 13h à Pékin. Et là, ça m'a touché. Parce que quand nous annonçons la parole de Dieu, nous ne savons pas qui nous suit, il est où. Le plus important, qu'on annonce la parole de Dieu, que l'occasion soit favorable ou non. Puisque tu ne sais pas qui te suit et il se trouve où. Puisque la télé, la radio, c'est une église ouverte. C'est une église ouverte. Ici, on peut parler à 1000 personnes ou 600 ou quoi, mais à la radio et la télé, Kinshasa a 20 millions d'habitants, si on touche ne fût-ce qu'un dixième, c'est combien? Sur les 20 millions. Et au monde entier, combien suivent? Alors voilà, je vous invite aussi à vous associer à nous, pour vous voulez aller loin. Nous associer à nous, ce n'est pas nécessairement de venir évangéliser si commencer à le faire à la télé. Vous pouvez aussi le faire en contribuant avec vos moyens ou en vous impliquant dans les services à travers la radio. Il y a beaucoup de choses à faire. Que Dieu vous bénisse pour ça. Voilà. La femme samaritaine. Nous revenons à cette histoire encore. L'eau qui étanche la soif d'une manière éternelle. Que tu n'auras plus soif, tel que le Seigneur Jésus lui dit.
il lui confirme au verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Celui qui croit en Jésus, celui qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, les fleuves d'eau vive vont couler à son sein. Des fleuves d'eau vive vont couler à ton sein. C'est ce qui est arrivé à cette femme. À partir de ce moment-là, effectivement, elle a eu une source d'eau vive qui coule à son sein, puisque Jésus-Christ est dans son cœur, Jésus-Christ est dans sa vie, c'est la source d'eau vive. La source d'eau vive, Jésus-Christ, elle n'aura plus soif. Premièrement, elle n'aura plus soif du monde. Elle n'aura plus soif de l'impudicité. Elle n'aura plus soif d'aller déranger le mari d'autrui. Elle n'aura plus soif de quoi que ce soit, puisque Jésus-Christ est devenu celui qui étanche sa soif et qui lui donne tout ce qu'elle a besoin. Non seulement elle ira au ciel, mais à partir de ce moment-là, elle est prise en charge. C'était une rencontre de prise en charge en nouveauté de vie. Ne crains rien, dites que non, voilà, je vivais de cette manière-là, je vivais de la tricherie, je vivais de l'impudicité, je vivais de l'adultère, et aujourd'hui, tu es en train de dire que Jésus me prendra en charge. Comment ça va se passer? Je n'ai pas la réponse à te donner. Tout ce que j'ai dit, tu n'auras plus soif de l'impudicité. Tu n'auras plus soif de la tricherie. Tu n'auras plus soif de la corruption. Tu n'auras plus soif de tout ce qui t'attachait au monde, puisque tu es devenu une nouvelle créature. Tu fais la mutation du monde corrompu vers le monde céleste en Jésus-Christ. Tu fais la mutation vers le royaume des cieux. Et tu dois apprendre à mener maintenant une vie de sanctification. La meilleure façon de mener une vie de sanctification, c'est de devenir témoin de Christ. Témoin du Christ à l'auditoire. Témoin du Christ devant le professeur. C'est un défi, hein? Ce n'est pas facile. Témoin du Christ à la maison. Et nous, à l'époque, on chantait, il y avait une chanson qui nous faisait la joie. Jeune chrétien, témoin du Christ, ah, témoin de Christ. Témoin du Christ, ah, témoin du Christ. Ah, témoin du Christ. Vous connaissez ça? Hein? Jeune chrétien, témoin du Christ. Pour l'évangile. C'est ma prière. Que les jeunes chrétiens deviennent témoins du Christ. Si aujourd'hui vous n'êtes pas témoin du Christ, demain vous ne le serez pas. Vous ne le serez pas demain. Sachez que vous avez une source, vous avez les torrents de vie. Vous avez une source d'eau vive à votre sein qui coule. Et cette eau-là doit être distribuée. Vous devez distribuer ça. Quand il y a la source d'eau qui coule au sein de ton cœur, on t'a donné cette source-là pour distribuer. Puisque beaucoup sont en train de prendre de l'eau polluée. Le monde entier est en train de distribuer de l'eau polluée. De l'eau polluée à travers les réseaux sociaux. De l'eau polluée à travers certains médias. De l'eau polluée, non seulement dans certains médias, de l'eau polluée, même dans les mensonges distillés à travers les journaux. Il y a des médias qui sont là uniquement pour distiller des mensonges. Leur spécialisation, c'est tordre les informations et donner tout ce qui est mauvais. Mais vous serez là pour annoncer la bonne nouvelle partout au monde entier. Vous êtes des témoins pour la bonne nouvelle. Et c'est ça l'eau vive, non polluée, que vous devez distribuer afin que plusieurs personnes puissent étancher leur soif. Pour étancher la soif des gens au monde entier, Jésus-Christ a besoin de vous. Il a besoin de vous. Il dit que vous n'aurez plus soif. C'est que nous pouvons lire aussi dans Jean chapitre 7. Jean chapitre 7, évangile selon Jean chapitre 7, verset
37 et 38, il est dit ceci. Le dernier jour de la fête, les jours plus solennels, Jésus s'étint devant la foule et lança à pleine voix, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive, car, comme le dit l'Écriture, les fleuves d'eau vive jailliront en lui. » Celui qui croit en Jésus, les fleuves d'eau vive jaillissent en qui? En lui, en son sein. Si les fleuves d'eau vive jaillissent dans votre cœur, ça veut dire que vous êtes des distributeurs de l'eau propre. Vous êtes des distributeurs de la bonne nouvelle grâce au Saint-Esprit qui est en vous. Je peux vous donner une image. Vous voyez le fleuve Congo? Sa source vient du Katanga, de Lualaba. Ceux qui ont déjà été au Katanga, quand ils voient le fleuve, c'est un petit truc avec d'ici jusque là, hein, un petit pont. C'est ça le fleuve, c'est ça le Lualaba. Mais quand ça arrive ici, 6 km jusqu'à Brazzaville. Alors, à supposer qu'à un niveau, les gens des villages décident que les fleuves n'arrivent pas à Kinshasa. Ils font un barrage. Ils font un barrage que de la source, ça ne va plus arriver à Kinshasa. Ou bien nous, ici à Kinshasa, nous décidons, on fait le digue, un grand barrage entre Brazzaville et Kinshasa pour que l'eau n'arrive pas à Matadi. Nous refusons que ceux de Matadi soient arrosés. Ceux de Kassangoulou, ça continue jusque-là, ils ne soient pas arrosés de l'eau. Qu'est-ce qui va arriver à Kinshasa si nous faisons ces barrages? Qu'est-ce qui va arriver? À un moment, l'eau va monter, après ça va aller où? Ça va inonder Kinshasa. Il y aura des dégâts, tellement de dégâts, ça va même casser les barrages. Celui qui a l'eau vive qui coule en lui, s'il fait les barrages pour que les autres ne soient pas arrosés, c'est lui qui sera emporté. Alléluia. Vous me comprenez, je pense. Tu as l'eau, une source intarissable. Tu as une source qui ne s'épuise jamais. Tu peux donner à autant de personnes. Tu peux distribuer, ouvrir les robinets, partout où tu veux, quand tu veux, et gratuitement. Et tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas. Alors qu'il t'a fait ces cadeaux-là. Quand il viendra, quel sera ton sort? Celui qui t'a donné cette source, que tu as gardée d'une manière égoïste, tu ne veux pas que les autres prennent. Avant même qu'il ne revienne, tu auras l'érosion qui s'est creusée chez toi. Alléluia. Alléluia. Devenez des distributeurs d'eau douce, devenez des distributeurs d'eau vive, Dieu vous bénira. Puisque les tuyaux dans lesquels l'eau passe est les premiers à être mouillés. Les premiers bénéficiaires de cette distribution, c'est toi le témoin de Christ. C'est toi-même. Tu seras abondamment béni. Tu seras abondamment béni. Alors ne vous empêchez pas de le faire. Pourquoi souvent les gens ne le font pas? Pourquoi les gens ne le font pas? Pourquoi les gens n'ont pas ce courage qu'avait la femme samaritaine de courir jusqu'au village, gagner, ne sais pas, des milliers de gens en peu de temps? Pourquoi les gens n'ont pas ce courage, cette force-là? Je peux donner quelques raisons. La première raison, c'est ce que nous venons de lire dans Acte 9, de 6 à 7. Sur le chemin de Damas, Saul a fait une rencontre heureuse, une rencontre qui a changé sa destinée. Mais quand il a fait cette rencontre, quand le tout à coup lui est arrivé, une rencontre foudroyante, une rencontre, je peux dire, soudaine, quand cela est arrivé, je ne sais pas ton cas comment ça sera, ou ça s'est déjà fait de quelle manière, puisque chacun a sa manière de rencontrer Dieu, mais pour lui c'était une manière foudroyante. Il a eu l'opportunité de poser la question à Jésus, qui es-tu? Alléluia.
qui es-tu? Donc, le premier obstacle, c'est quoi? Les gens ne connaissent pas qui est Jésus. On hésite de le servir puisqu'on ne connaît pas. C'est comme un ambassadeur qui ne connaît pas celui qui a signé sa lettre d'accréditation. Jésus est comme celui qui nous a fait l'ordonnance, qui a signé ta lettre d'accréditation pour aller aux extrémités de la terre. Et à la lettre, il a signé, il a mis un sceau. Et avant le sceau, il a dit, je serai avec toi tous les jours. Dis-moi un peu, qui est ce général quand il envoie les soldats au front et lui-même est au front avec eux? Ça se fait? Les généraux ont fait quoi? On les cache. Puis si on l'attrape, la guerre est finie. Alléluia. Si on l'attrape, la guerre est finie. Tout le monde doit tout faire pour qu'on cache celui qui fait les stratégies, celui qui donne les commandements. Mais nous avons un privilège. Celui qui nous envoie est avec nous au front. Quand nous traversons les feux, il est avec nous. Quand nous traversons de l'eau, il est avec nous. Quand nous sommes en face des lions, il est avec nous. Partout où nous sommes, il est avec nous. Alors pourquoi ne pas lui faire confiance? Pourquoi ne pas lui faire confiance pour témoigner? Il faut le témoigner. La femme samaritaine lui a fait confiance. Il faut bien le connaître. Il est celui qui dit, je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec toi. S'il est avec toi, ça veut dire quoi? Tu as la sécurité. Alléluia. Tu as la sécurité. Puisque c'est lui le créateur de toutes choses. Il est avec toi. Dans ce cortège, il y a des anges. Dans ce cortège, il y a l'armée éternelle, l'armée de l'éternel. Et le chef de l'armée de l'éternel est avec toi. Quand le chef de l'armée de l'éternel est avec toi, qui va te toucher? Qui va te toucher? Mais personne. Puisque celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Si tu connais ça et que ce passage biblique-là n'est pas un slogan pour toi et que c'est une réalité, tu n'auras point honte de communiquer de l'eau douce et d'apporter ton témoignage à quiconque le veut. Que l'occasion soit favorable ou non, tu vas dire voici ce que j'étais, voici ce que je suis devenu. Ne fût-ce qu'en disant ça, quelqu'un va te suivre. Et tu vas l'amener vers Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc la première des choses, il faut connaître Christ. Il faut mieux connaître Christ pour mieux le servir. Je suis convaincu que pour nous à l'aumônerie, nous avons l'opportunité de bien connaître Christ. Puisqu'on nous amène à lire la Bible et nous suivons les bons enseignements, là je vous recommande à lire personnellement la Bible pour mieux connaître Dieu. Il faut lire régulièrement la Bible. Aujourd'hui, la tâche vous est facilitée, vous qui avez le téléphone. Au téléphone, vous avez la possibilité de télécharger la Bible qui parle. Même si tu es fatigué, tu ne veux pas lire, tu mets seulement la Bible qui parle et tu es en train d'écouter. En écoutant, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend doit provenir de quoi? De la parole de Dieu. Mais que faites-vous de vos téléphones? Vous êtes là seulement pour télécharger les choses qui n'édifient pas. Ne perdez pas votre temps avec tout ce qui est réseau, tout ce qu'on vous envoie qui font rire. Prenez aussi le temps d'écouter la parole de Dieu partant de vos téléphones. Amen. 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 Ça, vraiment, je vous exhorte. Puisque par vos téléphones, vous pouvez écouter même 4 chapitres de la Bible par jour. Ou 5 chapitres par jour. Mais en les faisant un peu du temps, toute la Bible, tu peux même faire le programme toute l'année. Je vais écouter la Bible. Chaque année, je vais écouter une fois la Bible. Et chaque 5 ans, tu as écouté 5 fois la Bible. Et là, tu deviens disciple. Puisque quelqu'un qu'on a mandaté doit toujours avoir en présence les cahiers de charges qui est sa lettre de mandat. À l'effet de toute la nation, les disciples. Et chaque fois, tu te rappelles, il a dit quoi? Il a dit quoi? Et il te rappelle, il est avec toi, il te rappelle, puisqu'il ne peut utiliser que ce que tu as mémorisé dans ton cerveau.
Ce que tu as mémorisé te sert aussi de l'arme offensive et de l'arme défensive. Plus tu mémorises la parole de Dieu, plus le Saint-Esprit l'utilise, plus tu es fort. Moins tu le fais, tu seras faible. Alléluia. Donc il faut connaître Dieu. Qui es-tu? C'est ce que l'apôtre Paul pose comme première question. La deuxième question, il pose la question de savoir, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé à poser cette question à Dieu. Que veux-tu que je fasse? Chacun de nous a un but dans la vie. Chacun de nous a une mission. Il faut découvrir le but de votre vie. Il faut découvrir la mission qu'il vous a confiée. Que veux-tu que je fasse? Tu n'es pas venu te promener sur la terre. Tu es venu puisqu'il y a une mission dans ta vie. Il y a un but. Et le but que Dieu a mis à ta disposition, ce but-là, c'est pour l'intérêt du royaume. Ce n'est pas pour ton intérêt. C'est pour l'intérêt du royaume. C'est pour les priorités de Dieu. Quand tu découvres ce but, le passage qui dit chercher d'abord le royaume des cieux deviendra clair dans ton cœur et dans ta vie. Ça deviendra clair. Puisque si tu ne connais pas le but de ta vie, tu peux te retrouver en train d'accomplir les restes. Alors que les restes devraient te suivre derrière pour accomplir le but de ta vie. Personnellement, je ne suis pas les restes. Je ne sers pas Dieu pour les voitures, je ne sers pas Dieu pour les maisons, je ne sers pas Dieu pour les biens matériels, etc. Je suis Dieu puisqu'il a un but pour moi, la mission qu'il m'a assignée, l'appel qu'il m'a confié. Je cours vers la vocation, le prix de la vocation céleste comme un athlète. Je suis dans mon couloir, je cours et je sais qu'en courant dans l'objectif de ma vocation, les bénédictions me suivent derrière. Les bénédictions me suivent derrière. Et moi, je suis Jésus-Christ et les bénédictions vont me suivre derrière. Je ne cours pas vers les bénédictions. S'il te donne un mandat d'aller évangéliser les leaders des nations, il peut te donner un avion. Alléluia. Mais toi, tu ne prieras pas pour avoir un avion. Toi, tu dois prier pour que Dieu te montre quelle est ta mission. Tu découvres ta mission, le matériel pour atteindre cet objectif, il va te donner. Il va te donner. Et quand il va te donner ce matériel, ton cœur ne sera pas attaché à ce matériel, ton cœur restera attaché à lui qui t'a mandaté. Le cœur attaché à Dieu à 100% et non au matériel. Puisque le matériel tu peux avoir aujourd'hui, demain ça fait accident, ça part. Tu peux avoir construit une belle villa. Demain il y a une inondation. La maison est partie. Vas-tu continuer à croire, oui ou non? Si ton but était la maison, et la maison s'est écroulée, tu vas faire quoi? Tu vas dire que Dieu est méchant? Dieu ne t'aime pas? Non. Si ton cœur est attaché à Dieu, comme Job l'a fait, l'homme riche, avec 3000 chameaux, avec 7000 brebis, à un moment il a tout perdu. Père de 10 enfants, il a perdu 10 enfants. Est-ce qu'il a renié son Dieu? Il est resté attaché à qui? Que ça soit fait ainsi pour vous. Que si le cœur est attaché à Dieu, il vous bénira comme il a béni Job aussi. Il le fera. Ne vous attachez pas au reste. Attachez-vous à Dieu et les restes seront à leur place. Et Dieu vous donnera quand il veut, comme il veut et souverainement. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Comme le temps passe, tout ce que je vous dis, que cette rencontre puisse vous aider à découvrir qui est Jésus, que cette rencontre puisse vous aider à découvrir aussi ce que vous devez faire. Le but de la vie, on ne fabrique pas. Tu ne peux pas le dire, oh, maintenant à partir d'aujourd'hui, voici le but de ma vie. Non. Chacun a un but que Dieu a mis dans sa personnalité déjà. Le but de la vie se découvre. Il faut apprendre seulement comment découvrir le but de la vie. Dieu a déjà fait ça. Dieu a déjà mis ça en toi. C'est à toi de découvrir. C'est à toi de découvrir comme l'apôtre Paul sur le chemin de Damas. Il a découvert le but de sa vie et il a étudié.
il a appliqué ça et il était heureux. Puis dès que tu découvres le but de ta vie, tu auras un sentiment de plénitude. Tu auras la joie. Tu seras heureux de servir puisque tu as découvert le but de ta vie. Puisque quand tu découvres le but de ta vie qui est déjà dans ta personnalité, tu vas savoir en même temps quels sont les dons que Dieu a mis en toi, quels sont les talents que Dieu a mis en toi. Tu dois finir par découvrir ça. Chacun de nous a un don. C'est tous ceux qui sont venus dans le Seigneur. Le Saint-Esprit leur a donné des dons. Et chacun de nous en naissant, Dieu a donné des talents. Il y en a qui ont 1, il y en a qui ont 2, il y en a qui ont 4, mais personne n'a 0. Vous avez tout ça et que vous devez utiliser. Et en même temps, vous devez vous poser la question pour découvrir le but de votre vie. Parfois, il faut vous poser la question. Il faut savoir, vous allez découvrir qu'est-ce qui vous fait pleurer dans la vie. Quand tu vois cette injustice, quand tu vois cette situation-là, quand tu vois comment les gens trichent, quand tu vois l'impudicité, quand tu vois l'infidélité, quand tu vois, qu'est-ce qui te fait pleurer dans la vie? Quand tu vois ça, tu peux déjà avoir une idée de ton appel, la compassion. As-tu la compassion des âmes? Tu es poussé à faire quoi? Tu peux te poser cette question-là. Et tu peux aussi te poser la question, qu'est-ce qui te fait la joie? Quelle est cette chose-là quand ça se passe, tu as la joie, tu as la satisfaction? Pour moi, quand je gagne une âme, je suis heureux. Je suis heureux. Ma femme sait, par exemple, pour moi, quand j'étais encore secrétaire général du groupe public université, même maintenant, je le fais souvent, je traverse une université, je m'assois, j'appelle 2 ou 3 étudiants, je laisse la voiture très loin, je suis comme eux, j'achète des coca ou quoi quelque part, on partage. Mon but seulement, c'est de les faire accepter Jésus-Christ. Quand ils acceptent Jésus, après ils vont découvrir qu'il leur a fait accepter Jésus. Mais dans l'entretemps, je me dissimule comme tout le monde. On l'a fait plusieurs fois à l'IPEN. On avait gagné beaucoup d'âmes, beaucoup d'étudiants. Ça, c'est notre joie, notre plaisir en tant que gagneur d'âmes. Partout, même dans les familles. Nous avons le ministère de couple, le ministère des familles, elle sait. Quand nous partons quelque part, la première des choses, on nous reçoit dans une famille, je pose la question aux enfants. Jésus vit où? Est-ce qu'il est résident dans votre maison? Les parents vous ont dit quoi? Où vit Jésus? Les enfants répondent généralement, Jésus est au ciel. Jésus est partout. Après, je leur dis, non, à partir d'aujourd'hui, je fais descendre Jésus-Christ, il devient résident dans votre maison. Je fais accepter Jésus dans toute la famille. Quand toute la famille, papa, maman et les enfants sont dans le Seigneur, nous sommes dans la joie. Et nous avons le sentiment de plénitude. Voilà. Ça, c'est l'idéal pour nous. Que la famille, dont l'église dans la maison devienne une priorité pour nous. Que l'église dans chaque maison devienne aussi votre priorité. Devenez témoin de Christ partant de votre propre maison. Par vous, vos parents peuvent aussi accepter le Seigneur. Moi, je fais accepter Christ à mes parents. Je n'ai pas eu le privilège d'être enseigné par mon père qui ne connaissait pas Christ. Mais j'ai eu la grâce de faire accepter Christ à mes parents et à toute ma famille. Puis j'étais le premier à accepter Jésus-Christ et à l'université. Qu'il en soit ainsi pour vous. Que Dieu vous bénisse. On prie. Vous répétez après moi, Seigneur Jésus, nous te disons merci, puisque tu es Dieu, tu es vivant, tu es mort, tu es ressuscité, tu es monté au ciel, tu es assis à la droite du Père, et tu intercèdes pour moi. À ce moment précis, laisse-toi découvrir. J'ai envie de te découvrir à une nouvelle dimension. J'ai envie de t'écouter. Montre-moi le but de ma vie. Clarifie ma mission. Aide-moi à te témoigner. Que l'occasion soit favorable ou pas. Donne-moi la résistance, la persévérance, la patience, l'endurance, jusqu'à ce que je puisse grandir et atteindre la maturité. Bénis ma famille. Bénis mes études.
Bénis tout ce qui m'entoure. Fortifie ma foi. Donne-moi l'appétit de lire ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Quelle joie d'appartenir à Dieu. Sa joie-là, cette joie-là est notre force. Amen. Merci la chorale. Vous chantez très bien. Merci. On va prier. Papa, nous te sommes reconnaissants pour cette semaine. Pendant toute cette semaine de plein évangile, nous voulons que non seulement tu puisses nous parler, mais tu puisses nous mobiliser pour ta cause. Nous mobiliser vers tes priorités. Le monde est en crise, le monde est en feu. Mais toi, tu n'es pas dans le feu, tu n'es pas dans l'inondation. Tu es Dieu, tu es resté le même. C'est nous qui sommes dans le feu. Et quand nous traversons ce feu, tu es avec nous. Et si nous sommes avec toi, nous ne brûlons pas. Si l'inondation nous visite, tu es avec nous. Tu es dans cette barque, tu es capable de calmer toute tempête. Puisque tu es avec nous. Tu n'as pas dit que nous allons couler, mais tu as dit que nous allons traverser, aller jusqu'à l'autre bord. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Quelles que soient les difficultés de la vie, quelle que soit la tempête, quel que soit ce qui chagrine son cœur maintenant, je te prie, Père, d'étancher cette soif. Et qu'il n'ait plus soif, qu'il n'ait plus ces douleurs, qu'il n'ait plus ces pensées perverses. Qu'il te fasse confiance ou elle te fasse confiance, puisque ta joie est sa force. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Que l'Éternel tourne ses yeux vers toi et qu'il te donne un regard favorable. Qu'il soit favorable à tout ce que tu entreprends. Et à tous égards, tu puisses prospérer. Allez en paix au nom de Jésus. Amen. Bokende malamwe. Oh, Gloria, 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 oui Seigneur.